Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la troisième vidéo de la journée. J'ai été productif. Enfin non, j'ai pas été productif plus que ça, mais en fait j'avais fait des vidéos d'avance parce qu'aujourd'hui j'avais un truc à faire, mais au final je ne l'ai pas fait. Donc voilà, ça vous fait des vidéos en rab en plus. Donc aujourd'hui les amis, il y a une très très grosse vidéo, il y a pas mal d'actu, donc voilà, asseyez-vous, posez-vous, vous allez voir que elle risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude et ça va être des sujets intéressants. Donc on va parler de Prates, d'Islam Makhachev. On va parler de Hamza Chimaev, de Strickland, d'Alex Pereira. On va parler d'une page de MMA qui a fait un petit coup de gueule concernant les athlètes de MMA français. Les gros athlètes de MMA français, vous allez voir qu'il n'a pas si tort que ça. En fait, il a rebondi sur l'interview que Patrick Abirora a fait hier. Donc on va l'écouter et moi je vous dirai ce que j'en pense. Et on va parler de Carlos Prates, on va parler de Justin Gage, on va faire le tour de l'actu les amis. On commence tout de suite avec une vidéo. Bon, on va écouter Brian, les amis. Moi, je suis gentil. Il y en a qui m'ont dit, ouais, non et tout. Moi, je suis très gentil. J'ai dit, ce serait bien que Carlos Prates affronte pour son prochain combat, avant un title shot, qu'il affronte Morales. D'accord? Écoutez, Brian, il dit quoi? Écoutez, Brian, il dit quoi, les gars? Mais je comprends où il veut en venir. Donc, on l'écoute après, je vous dis ce que j'en pense. Donc, c'est parti. Écoutez, il est sans pitié, hein, voilà. À résoudre là. Tu dois faire Yann Gary contre Makhachev et tu dois faire Morales contre Prates. Ouais, bon voilà, je comprends pas. Pourquoi Morales? Pourquoi Morales? Tu vois, on va parler vite fait de Morales. Attends, pourquoi pas Morales? C'est le combat à faire, non? On Morales va contre vite, Prates. juste. Ouais. Bah écoute, parce que le gars il veut devenir champion, on est d'accord. Ah, tu veux mettre Morales directement contre Makhachev et faire une revanche Non, 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 Ok, non. ok. Non, non, mais voilà, Prates il veut devenir champion. Vous voulez le voir, ceux qui sont enjaillés, vous voulez le voir devenir champion, j'imagine, non? On est d'accord. Ouais, bon. Je sais pas. Après, moi, Moi, je pense que Il tout sait pas où il va combattant qui est venir. dans le top 5, il veut devenir champion. oui. Là, il vient de montrer quand même que s'il affronte demain Islam, il va se faire rouler. Islam, il va le mettre au sol avec un bras, on est d'accord. Oui, ça oui. Ouais, ouais. Ok. Mais Morales, c'est aussi un très bon lutteur. On l'oublie. Non? C'est un bon lutteur, mais c'est Bah, enfin, c'est pas pas le très niveau bon d'Islam. bon puncher. Là, on veut Ouais. puncher contre puncher, on veut des gars qui assomment. Ouais. Moi, Mais je le donc, mettrais contre t'aimes bien le Belal, combat tu vois. Vous avez entendu? Moi, je vous ai dit puncher contre puncher. J'ai été gentil. Parce que oui, Morales, il a de la lutte, mais c'est surtout un puncher. Et je lui ai dit, Prates Morales, numéro 3 de la KT contre le numéro 2, puisque vous allez voir qu'il est passé numéro 2. J'ai été gentil. Mais écoutez, Brian, il dit quoi? Écoutez, hein. Vous allez péter, péter les plombs. Des gars qui assomment. Ouais. Moi, Mais je le donc, mettrais contre t'aimes bien le Belal, combat tu vois. Contre Bilal. Mohamed. Quoi? Vous avez peur que ça passe pas ou quoi? Il est encore cinquième? Bah, bien sûr. Eh, pour tous ceux là qui sont pas contents en commentaire, ouais, pourquoi il va affronter Morales? Regardez, ils disent quoi? Bilal direct, numéro 5. Donc Pates, là, il affronte le numéro 5, Bilal. Et s'il gagne, il aura un title shot contre Islam Makhachev. Ah. Mais Ah. Non, il est Ouais. quatrième sur le classement. Il n'est pas encore mis à jour, je suis d'accord, mais bon. Les gars, ouais, enfin, il va Belal, passer c'est un cinquième vrai parce que test. Prates va le passer, quoi. Ok. Quoi? Il va passer cinquième Belal parce que Prates va passer 3, Deuxième. Ouais. 4 ou 3. Moi, je le mettrais contre Belal comme match test. Si vous êtes si confiant sur Prates, mettez-le contre Belal. La version Belal qui a affronté JDM ou la version Belal qui a affronté Leon Edwards? Ah, bah écoute, ouais, ça va serrer les fesses Parce que quand on va commencer. celle qui a affronté JDM, c'est pas vraiment un test pour Prates. Celle qui a affronté Leon Edwards, là, on parle de test. Bien sûr, bien sûr. Alors, il va devoir faire des choix. Ça, on peut pas le deviner à l'avance, tu vois, ce qu'il va faire, s'il va faire des choix bêtes ou pas bêtes, quoi. Mais pour moi, c'est un vrai test. Il va avoir face à lui un lutteur grappleur. Et s'il le passe... Tu sais ce qu'est un meilleur test, alors? Oh On en a parlé il n'y a là, pas longtemps. Il est revenu, il a battu Joaquin Buckley, puis on le voit plus. Tu mets Ousmane, lui, il fera les bons choix. exactement. Ousmane aussi. Non, mais là, les gars, moi je suis gentil, moi. Moi je suis gentil, je respecte Carlos Prates. Je le respecte. Je rigole, ils veulent lui mettre Ousmane, ils disent Ousmane ou Bilal. Bien évidemment, ça risque d'être des match-ups très compliqués pour Carlos Prates. C'est pas ça, je manque pas de respect à Kamaru Ousmane, etc. Mais en fait, c'est du point de vue où ils en sont dans le classement. Que ce qu'ils disent, c'est marrant. Mais ça a du sens ce qu'ils disent. Moi, je comprends où ils veulent en venir. D'accord? Donc on continue, les gars. Mais vous voyez, moi, je suis plutôt cool pour tous ceux qui disent ouais, nanana. Pour ceux qui ont voulu m'attraper ma veste parce que j'ai dit ouais, Carlos Prates.
contre Morales, c'est voilà. Alors, regardez, il y en a, ils disent quoi? Kamaru Usman ou Bilal contre Prates? Pour moi, les Ousmane combats Prates, moi j'aime bien. Moi ou j'aime Sean bien ça. Brady, tu vois. Brady Les gars, il aussi. n'y en a pas un seul fan de Prates qui a parlé d'un lutteur grappleur pour la suite, quoi. Les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Moi personnellement, j'ai fait ma liste en Merci, Brian. plus. Je suis pas fan enfin, je suis pas fan à ce point-là de Prates. Moi, je trouve que c'est juste la suite logique de la division. Tu fais Gary contre Makhachev parce que Gary est le plus méritant, et pour définir celui d'après, t'as Morales contre Prates qui sont les deux mieux classés qui n'auraient pas ce title shot Ouais. et qui sont tous les deux sur C'est une ce que série de j'avais dit. Moi, victoires. je suis d'accord avec Chris. C'est ce que j'avais dit. La chose la plus correcte qui peut arranger tout le monde. Et en plus de ça, ça pourrait faire un fight de malade parce que c'est deux gros strikers, d'accord? Pour les fans, Ouais. c'est deux gars qui tapent comme des sourds. Par contre, effectivement, tu fais un Morales contre Prates, ça répond pas à la Mais non. question de ce que ça vaudrait contre Islam Makhachev Makhachev. dans Les le gars, l'optique moi, où Makhachev faut... passe Gary, et il sera favori contre Gary. Ouais. Mais bien sûr, moi, il faut me hyper sur un combat pour le titre. Et il faut le tester sur un lutteur grappleur, voir un petit peu comment il défend, tu vois. Ils sont sans pitié. Et Ils ça rigolent va même être pas. intéressant quand on va parler de Saltil. Mais tu vois, Morales, moi, il m'a beaucoup plus convaincu sur sa prestation et j'aimerais bien le voir. C'est sûrement un des combats qui me plairait le plus contre Islam parce que sur sa dernière sortie, je sais pas ce qu'il fait, il est blessé, qu'est-ce qu'il fait Morales en ce moment? Mais tu vois, contre Sean Brady, la performance qu'il a fait contre Sean Brady, c'était excellent. Il est arrivé, il a proposé une garde basse, ultra dangereux. Sean Brady, il savait plus quoi faire, il était pas bien, tu vois, et il l'a éteint. Là, t'as des réponses. Là, t'as un mec, il affronte un grappleur très très bon. Voilà, il a fait des performances pour moi exceptionnelles, Sean Brady. Et c'est un vrai test. Là, moi, j'ai un intérêt. Je me dis, putain, imagine Islam, c'est un peu la galère à mettre au sol. Ouais. Mais d'office, je préfère Morales. Là, tu me parles de Prates. Pour moi, il a... Ah bon. Quoi il va faire quoi? Il va faire quoi? Non, mais sérieusement. Mais vous voyez, en fait, où ils veulent en venir, c'est que là, Prates, oui. En fait, il y en a, ils s'affolent trop. Ouah, Prates, machin. Mais en face, c'est Islam Makhachev, les gars. Et eux, Chris et Brian, ils veulent le tester encore une fois contre un lutteur grappleur. Là, la prestation qu'il a fait face à JDM, ancien champion, oui, c'est cool, mais il a fait ça contre un striker. Et il dit, tous ceux qui soutiennent Prates, vous avez peur ou quoi de le voir contre un lutteur grappleur? Pourquoi vous refusez tous les lutteurs grappleurs? Donc, il lui propose Bilal Mohamed, Kamaru Usman, voilà. Et Brian, il dit quoi? Vous avez peur? Vous avez peur qu'il passe pas? Ils veulent le voir contre un lutteur grappleur avant qu'il puisse prétendre pour un title shot contre Islam Makhachev. Donc moi, certains des fois attrapent ma veste, mais vous voyez que je suis beaucoup plus cool que Chris et Brian. Eux, ils sont sans pitié. Il n'y a pas de... Non. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Après, bon, moi, je suis dans l'optique de respecter un petit peu le classement, de rester un petit peu dans les règles. Ça veut dire, je vous ai dit Morales, parce que voilà, c'est l'un des contenders principaux pour la ceinture. Donc oui, bon, même si ça reste un striker, il a de la lutte, etc., mais ça reste surtout un striker. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui le plus apte à affronter Carlos Prates, même si, eux, comme je l'ai dit, je comprends où ils veulent en venir. Prates affronter un lutteur grappleur, ça aurait du sens. Et s'il gagne là, bon d'accord, on peut le prétendre il peut prétendre un title shot, mais pas avant. Voilà. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ils sont sans pitié. Fallait que je vous le montre. Bref, on continue les amis avec Strickland. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Quand il s'entraînait avec. Je l'avais vu cette vidéo et là elle est ressortie. En gros, il y a Strickland, il va voir Khamzat Chimaev. Et il lui dit en gros, il lui demandait d'y aller mollo en sparring. Et il lui a dit quoi? Tu es le meilleur, t'es le meilleur que tout le monde là dans la salle. Ne fais pas mal aux gens. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Il lui dit quelque chose comme ça. Il y a de la musique, donc voilà quoi. En fait, il essaie de calmer Khamzat Chimaev, lui dire vas-y tranquille. On voit il est doux avec Khamzat Chimaev et maintenant il fait le dur. Hein? On continue les amis avec Alex Pereira. Bon, il y en a beaucoup qui disent ouais, Cyril Gane a l'avantage de la vitesse face à Alex Pereira, etc. On le regarde. Ah mince, bon bah il n'y a pas du tout de son. Et effectivement, mais Alex Pereira, son point fort, ça n'a jamais été vraiment sa vitesse. Hein. Ça change pas. Hein. Et c'est pas chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles quoi.
Donc oui, voilà, il est moins rapide, etc. Mais il a d'autres points forts. Peut-être qu'il a, c'est pas peut-être, je pense qu'il a quand même plus de punch que Cyril Gane, et voilà. Mais tout ne se résume pas qu'à la vitesse. Il y a le timing aussi, il y a anticiper, il y a le coup d'œil. Chacun fait avec ses armes. On poursuit les gars avec Brandon Allen qui parle de manière positive de Khamzat Chimaev. Et il dit qu'il soutient beaucoup ceux qui l'entourent. Il aide beaucoup ceux qui l'entourent. Donc il a dit quoi? C'est aussi une bonne personne. Il fait beaucoup de bonnes choses pour ceux qui l'entourent chez lui. Il a beaucoup de pression sur lui, beaucoup de personnes qui comptent sur lui. Donc la façon dont il gère tout cela est très impressionnante. On le voit là avec voilà, des enfants, etc. Très probablement il est dans l'humanitaire. De toute façon, il est dans l'humanitaire. On l'a vu, on voyait au Daghestan, là, il y a eu une inondation. Il a envoyé des tonnes et des tonnes de vivres. Voilà, ça c'est peut-être qu'un dixième de ce qu'il fait. Parce que la plupart des choses, je pense qu'il ne doit pas le montrer. Voilà. Donc voilà, il y a Brandon Allen qui parle en bien de Khamzat Chimaev en tant qu'homme. On poursuit les amis avec Robert Whittaker. Il est encore traumatisé de Khamzat Chimaev. Gros champion, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui se... Bah, c'est un champion qui devait prendre sa retraite, déjà, un. Ça a été l'un des meilleurs athlètes de la catégorie. Ne vous moquez pas de lui par rapport à la prestation qu'il a fait face à Khamzat Chimaev. Et ne le sous-estimez pas parce que ça a été l'un des plus gros champions de la catégorie. Il était vraiment excellent. Vraiment très très fort les gars, d'accord? C'était pas un rigolo, du tout. Donc pour tous les nouveaux et tous ceux qui ne connaissent pas, voilà. Ça a été un gros champion, faut respecter ça. Mais Khamzat Chimaev, il l'a traumatisé. Donc il a dit quoi? Puisque j'ai affronté Khamzat Chimaev et que j'ai vu ce qu'il peut faire, une fois qu'il a attrapé son adversaire, il penche du côté de Khamzat Chimaev. Et il a dit quoi? Il peut plonger sur ses jambes pour un takedown même de très loin. Et il s'y consacre totalement. Il te fait forcément tomber. En fait, le truc, c'est que Khamzat Chimaev, il a une très bonne lutte en chaîne. Ça veut dire, il va pas te lâcher. Jusqu'à réussir, il va pas te lâcher. D'accord? Il poursuit en disant, le vrai enjeu, c'est ce qui suit. Il a l'endurance pour maintenir le même rythme pendant 5 rounds. Mon frère, même si on me mettait un piou-piou sur la tempe, je ne dirais pas le contraire. Chimaev va l'écraser. On verra bien, mais voilà, pour Robert Whittaker, il n'y a pas photo, quoi. On poursuit les amis avec les statistiques de Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev au premier round à l'UFC. 24 frappes encaissées en 9 combats. Donc 18 par Gilbert Burns. 5 adversaires sur 9 n'ont pas réussi à le toucher au premier round. Dont Dricus du Plessis. On est à l'UFC là les gars, on n'est pas à l'Ares ou à l'Hexagone ou je sais pas quoi. L'UFC. Hein. Poursuit les amis avec Dustin Poirier. Il a dit quoi? Je connais certains bons lutteurs qui s'entraînent avec Strickland. Ils disent tous qu'il est solide pour lui. Ils disent qu'il peut se relever. Qu'il est très difficile à garder au sol. Masvidal a dit quoi? Shimaev est une bête totalement différente de tout ce que Strickland a affronté jusqu'à présent. Mais Strickland s'en est très bien sorti contre des gars plus proches du style de Shimaev. Ce type est vraiment très dur à tenir. J'ai vu de mes propres yeux à l'entraînement quand il travaille avec des lourds. Et même quand il fait du sparring avec eux, et aussi des matchs, je l'ai vu. Bref, j'ai... Attendez. En gros, même avec des poids lourds, quoi, ça va, il est solide, Strickland. On poursuit les amis. Gaieté. On va couper le son. Gaieté, Justin Gage. Bien solide sur ses appuis. Les mains bien hautes. Ça travaille les uppercuts, ça travaille les crochets. Bon, après, bon, je pense pas qu'ils vont... Ils vont montrer en vidéo le game plan. Mais voilà, peut-être qu'il va bien combattre les mains bien haut. Il va être bien ancré sur ses appuis. Et il va attendre le contre en fait. Hein. Il va attendre que Topuria l'engage. Bip, il percute. Si Topuria se fait éteindre parce qu'il parle tellement. Oh, oh là là, ce serait chaud. On continue les amis avec Prates qui monte à la seconde place dans le classement. Il double Morales, ce qui est normal, hein, vu leur palmarès, où c'est normal. D'accord? Donc il est juste en dessous Yann Gary et Islam Makhachev. Le classement là-bas, oui. Ouais, correct. Des fois on peut dire ouais le classement chelou et tout, là ça va, le classement il est bien. On poursuit les amis.
Ah oui, et il y a un ancien combattant de MMA français qui s'entraînait avec Strickland et Khamzat Chimaev. Il s'entraînait avec les deux. Il a fait une vidéo où on va le voir, il prend la parole concernant le fight. Et il connaît les deux, il s'entraînait avec les deux. Donc il va donner les points positifs et négatifs, les points forts et les points faibles de chacun. Et il va dire ce qu'il en pense de ce fight-là. Et c'est intéressant encore une fois parce que, voilà, il les connaît. Bref, on écoute vite fait Patrick C'est Abirora. à la maison en Belgique. Un mot de l'adversaire, c'est lui, Benson Henderson Bien sûr. du MMA. Il a 42 ans. C'est trop vieux ça pour combattre. Bah, le champion light heavyweight Même à la télé, les gars, il termine sur l'âge. Non. le champion light heavyweight récemment à l'UFC, Glover Teixeira, avec 43 ans. Donc notre sport, il est quand même assez spécial. La longévité dans le sport est très différente dans le MMA, par exemple, que dans le football. N'empêche qu'on voit quand même des stars qui persistent, comme un Cristiano Ronaldo qui a la quarantaine aussi. Donc ça dépend. Il y a 40 ans et 40 ans. 40 ans dans le canapé et 40 ans sportif de haut niveau. C'est deux choses différentes. Bon Patrick, on va regarder un extrait de votre précédent Il n'y a aucune honte à avoir. T'as choisi ce fight-là, faut assumer. Oui, effectivement, tu aurais dû dire il est vieux. T'as pris un champion, t'as pris Glover Teixeira sur 1 milliard de combattants. Il est vieux, enfin on l'a vu, les gens ils sont choqués, cheveux blancs, barbe blanche, il est vieux, grosse calvitie qu'il essaye de cacher avec ses cheveux, le reste de ses cheveux longs qu'il a, il est vieux. Effectivement, tu aurais dû dire oui, effectivement, il est vieux, mais moi je suis jeune, je fais ça pour l'argent, ça me fait plaisir personnellement de taper un ancien champion de l'UFC, enfin, faut assumer à un moment donné. Les gars, c'est vrai ou pas? Faut assumer, en fait, il n'y a pas de mal en fait. C'est rien de dire ouais, on grandit pas pareil, ceux du canapé, les sportifs de haut niveau. Mais ça n'a absolument rien à voir. C'est physiquement, c'est physiologique. Physiologique. À partir d'un certain âge, ton corps décline. C'est-à-dire ta force, ta puissance, ta rapidité, ta motricité, ton coup d'œil, tout décline. Tu vieillis, c'est la vieillesse. C'est physiologique. C'est comme ça. T'as aucune honte. Toi, t'es un petit jeune, t'as 23 ans, 24 ans. Bon, t'affrontes un vieux. Voilà. Tu prends ton billet, t'es content d'attraper un champion de l'UFC, ben, voilà, tout simplement, c'est tout. À un moment donné, faut assumer, les gars. Moi, je comprends pas pourquoi avoir honte. Oui, t'assumes. T'as décidé ce choix-là, donc c'est pas, il a pas été forcé. Donc je sais pas pourquoi, en fait, on dirait là, Patrick, on dirait c'est qu'il assume pas. Assume, wesh, même si les gens ils sont pas d'accord. Et les gens ils sont pas d'accord, il y en a plein ils sont pas d'accord. Qu'est-ce que t'en bats les reins à la fin c'est toi qui vas être payé, c'est toi qui monte dans la. Qu'est-ce que tu t'en fous? Ouais, vas-y. Et on poursuit justement, bah, je vous ai fait une vidéo justement concernant l'interview. Cette interview-là de Patrick Abirora où il est revenu dessus, vous pouvez aller voir la vidéo, je l'ai postée tout à l'heure. Patrick Abirora, il dit qu'il est tombé dans un piège, ils étaient là pour le piéger, etc. Il y en a beaucoup qui sont pas trop d'accord avec ça. Et il y a justement MMA Time, d'accord, qui a fait une vidéo concernant Patrick. On l'écoute après, on finit avec la vidéo concernant le combattant français qui a affronté Khamzat Chimaev et Strickland. Et donc là, on a MMA Time qui est belge comme Patrick, qui a une chaîne une page de MMA et qui revient en fait sur les propos de Patrick. Et vous allez voir que je suis pas en désaccord avec lui sur beaucoup de points. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Non, voilà, justement, c'est un des facteurs, c'est une des raisons pour laquelle je parle aujourd'hui. C'est qu'il s'est plaint du fait aujourd'hui, il a été invité sur une émission qui s'appelle On n'est pas des pigeons. C'est une émission assez connue en Belgique qui passe à la chaîne nationale, la Une. Et il s'est senti dévalorisé et il a eu l'impression qu'il n'a pas été invité pour qu'on mette son sport en avant. Et ce qui est le cas, et on le sait, quand on passe sur les grandes chaînes, quand on passe chez les médias mainstream, malheureusement, c'est pas pour mettre en avant le MMA, c'est souvent pour dénigrer le sport, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. C'est essayer de faire passer ce sport pour un sport très agressif, essayer de montrer que le négatif, ça va être les questions qui... Par contre, les gars, oui, petite parenthèse, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans la vidéo que j'ai fait justement concernant le passage de Patrick Abirora. Faut arrêter d'être complexé à un moment donné. C'est un sport de débile mental, ce qu'on fait. Le MMA, etc. Arrêtez d'être complexé, arrêtez de jouer avec les mots, arrêtez de vous voiler la face. Faut dire les termes. C'est un sport. C'est pas normal. C'est pas un sport noble. D'accord? Fracasser le crâne de quelqu'un à coup de coude. Hein, quand il est au sol, hein, rafale de coups de coude, des 12-6 dans le crâne, tu lui ouvres le crâne, tu veux lui faire du mal, il n'y a rien de normal. D'accord? Donc dire que vous aimez ça, vas-y, si vous voulez. Donc dire ouais c'est pas violent, on est des athlètes de haut niveau. Ouais d'accord ouais. Non, mais non en fait. Vous êtes des athlètes de haut niveau certes, mais arrêtez d'essayer d'aller contre la nature de ce sport. Là c'est la violence. D'accord?
Donc oui, c'est pareil, il y en a, ils complexent. Ouais, quand il y a des médias mainstream qui viennent ou des gens qui connaissent pas, ouais, mais c'est un sport dur, c'est un sport violent. Ah bah non, vous savez, c'est pas violent, c'est les arts martiaux. Arrêtez les gars, arrêtez, c'est stupide. Ça n'a pas de sens. C'est un sport extrêmement violent. Et il n'y a rien de noble dans ce sport. Faut dire les choses. Moi, mon fils, etc., j'aimerais pas qu'il devienne champion, combattant professionnel. Il y en a peut-être qui vont dire, ouais, toi, t'es pas un guerrier. Ouais, c'est pour ça, moi, je suis un guerrier, je veux que mon fils, moi, je suis, moi. Arrêtez votre flûte, les gars. D'accord? Arrêtez de votre flûte, sortez de votre film. C'est la violence pure et dure, ce sport-là. Et c'est l'un des sports les plus violents au monde. C'est plus violent et plus sanglant que la boxe anglaise. Après, en termes de dommages corporels, c'est vrai que la boxe anglaise, c'est le pire des sports. L'un des pires sports. Parce que la caisse de résonance par rapport aux gants, etc. En plus, les zones d'impact, voilà, ça se situe au corps et au visage, à la tête. Bref, il y a plus d'accidents et c'est plus dangereux sur le long terme la boxe anglaise. Mais ça reste visuellement et même dans l'intention, c'est moins bestial. Le MMA, c'est extrêmement bestial. Que ça vous plaise ou pas. Donc arrêtez d'être complexé par rapport à ça. C'est un sport de gueudin. Fin. Faut faire avec. Donc quand quelqu'un te dit ouais c'est un sport violent et tout, oui tu dois dire oui effectivement c'est un sport violent, mais il y a des règles, et il y a voilà, voilà. C'est comme si là, je sais pas si c'est toujours autorisé en Espagne, le sport avec les taureaux, vous savez très bien de quoi je parle. Voilà, à la fin le taureau on doit le. Il y en a ils vont vous dire que c'est pas violent, c'est un sport. Pour moi ça, vous voyez, c'est même pas, pour moi c'est même pas du sport, c'est de la cruauté totale. C'est à vomir. Il y en a, ils vont vous dire que c'est du sport, c'est pas violent. Mais arrêtez les gars de dire que c'est pas violent, c'est que du sport. Vous ôtez la vie à un animal, comme ça pour le plaisir. Donc là, je prends l'extrême. Mais vous voyez, il y en a, ils disent non, c'est que du sport, c'est pas violent. Le MMA, en fait, les gens, ils nous voient de la même chose. Un mec qui a jamais pratiqué de sport de combat, un vieux, une vieille, ou je sais pas, il regarde le MMA, coup de coude dans le crâne, il a le visage ensanglanté, une cicatrice comme ça, ouvert comme ça, des fois on voit le truc, le nez, truc, machin, blablabla. Oh non, c'est pas violent, on est des sportifs de haut niveau et tout. L'un n'empêche pas l'autre. Sportif de haut niveau, effectivement. Dans la vie de tous les jours, il y a des docteurs, il y a des gens bien, il n'y a pas de racailles où il y en a très très peu. Vas-y, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un sport qui est pas du tout noble et c'est un sport extrêmement violent. Voilà, je voulais revenir sur ça parce que j'ai oublié de le préciser ce matin. Là, parce que je répondis sur ce qu'il a dit. Si, c'est violent. Ça l'est et faut pas dire le contraire. Et dire le contraire, c'est de la débilité. Combien tu gagnes, combien tu ci, combien tu ça. Et en fait, malheureusement, il est là le problème, les gars, c'est que beaucoup de combattants MMA ont ce syndrome. Et là, je parle de Patrick parce que c'est l'exemple le plus concret que moi j'ai connu personnellement. C'est-à-dire que Patrick, il vous le dira lui aussi, s'il est honnête, je le suis depuis un moment, avec sa team de management. Et là, je parle pas de Team Sendo, je parle de son manager, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. On est en contact depuis l'amateur, avant qu'il soit champion IMAF, c'est-à-dire avant le buzz, etc. Avant, on était en contact. J'avais fait une interview avec lui qui n'est jamais sortie par ma faute d'ailleurs. C'est-à-dire avant, quand il n'y avait pas le buzz, ça les dérangeait pas de faire du contenu avec Emma Time parce que c'était bien. Emma Time avait de la visibilité, ils en avaient pas autant que maintenant et ça les dérangeait pas. Ouais les gars, malheureusement, on m'a coupé. Après j'ai eu quelques petits trucs à faire, du coup je continue la vidéo maintenant un peu plus tard. Du coup le point où je voulais en venir c'était que moi, avec la team de management de Patrick, ça fait longtemps qu'on est en contact. Bien avant qu'il perce, bien avant le buzz IMAF, etc. Et à l'époque, c'était cool. MMA Time, je crois que je devais avoir 40 000 abonnés, 50 000 abonnés qui nous partagent, qui veulent faire des concepts avec nous. C'est cool de ouf. En vrai, je pourrais même montrer des messages. Mais vas-y, je suis pas un chien. En vrai, peut-être que je vais faire le chien, tant qu'on y est. Bref. Non, du coup, à l'époque, c'était cool. Ok. Mais maintenant, dès qu'il y a du buzz, dès qu'il y a une certaine force médiatique que vous n'aviez pas à l'époque, qu'on vous a aidé à avoir. Je ne vais pas dire qu'on vous a donné, parce que je dis pas que c'est grâce à moi qu'il a du buzz. Non, j'ai contribué à ça, j'ai ajouté ma pierre à l'édifice, mais c'est pas grâce à moi qu'il a du buzz. J'ai beau tweet sur qui je veux, si demain il n'y a pas de KO, il n'y aura pas de buzz. Ok, sur ça on est bien d'accord. Je suis pas en train de m'attribuer un mérite qui ne me revient pas de droit. Mais en tout cas, il est impossible de négliger, et surtout pour les combattants belges, que j'ai beaucoup apporté au fait qu'ils aient eu de la lumière dans la sphère médiatique française. Ça, je pense que personne ne peut le négliger, et même les combattants concernés vous le diront. Maintenant, les gens qui te donnent du respect, tu les respectes pas.
Et je dis tu, on dirait que c'est un message personnel à Patrick. Encore une fois, c'est pas un message personnel à Patrick. Je vais prendre le cas de Patrick pour en faire une généralité et je m'adresse en fait à tous les combattants en général. Parce que, voilà, je dois le dire, moi en tant que mec qui a une page, qui tient une page MMA et qui a quand même donné beaucoup de support, bah, je vois énormément d'ingratitude des combattants, des teams des combattants, des managers, etc. etc. En fait, c'est dommage parce que quand t'as pas de buzz, tu fais du contenu avec nous, c'est cool. Ouais. Maintenant, tu prends du buzz, on fait du contenu avec toi, on comprend que, vas-y, nous, ça nous intéresse plus, maintenant, on vise que les gros médias. Et maintenant, les gros médias, ils te respectent pas. Tu fais quoi? Tu reviens pleurer sur Twitter. Et maintenant, on devrait te soutenir et dire, ouais, non, c'est inacceptable. Du coup, pour reprendre les propos à Patrick dans une interview récente, les mecs de Twitter, leur avis, je m'en fous. Pourquoi tu viens donner ton avis sur Twitter? Maintenant, on est de nouveau l'équipage. C'est ça, les gars. Vous voyez comment ce game il est ingrat. Et encore, là, voilà, j'ai demandé au manager de Patrick s'il voulait faire un space avec nous. Il m'a fait comprendre clairement, toi, t'es une petite page. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est juste les gros, les petits. Vous, moi, ça m'intéresse plus. Ok, maintenant, les gros lui manquent de respect. Récemment, dans une interview, il a dit quoi? Les mecs de Twitter, leur avis, je m'en... Pourquoi tu viens de plaindre sur Twitter? Maintenant, pourquoi on est de nouveau l'équipage? Et c'est ça, en fait, les gars, l'ingratitude des combattants, c'est un truc de ouf. Quand t'as pas de buzz, t'es content que les mecs de Twitter, ils parlent de toi. Maintenant, qu'une fois, j'ai pas été d'accord avec toi sur une chose. J'ai pas été d'accord avec toi sur une chose, on devient des mecs de Twitter, on devient des mecs qui connaissent rien. Et maintenant que tu vois que les mecs à qui tu donnes plus d'importance que nous, eux ils te respectent pas, tu viens de plaindre qu'ils te respectent pas. Bien fait ma gueule, parce qu'on te donne le respect. Tu respectes pas les gens qui te donnent le respect, là où tu vas chercher le respect, on te le donne pas. Et c'est comme ça que ça se passe, et c'est triste. Et encore une fois, voilà, je parle comme un mec, vous savez très bien, vous connaissez mon contenu, moi je m'en fous, je suis même pas un mec qui prend ça au sérieux. Moi, franchement, si je fais cette prise de parole, c'est plus pour les autres, c'est pour les gars comme MMA Propagande, qu'on s'y met de la lumière sur beaucoup de combattants, une fois que ça perd, ça devient ingrat. Je pense à des mecs comme, je sais pas, Culture MMA, je connais pas son contenu plus que ça, je pense à Isma Pugila, je pense à plein de créateurs. En fait, on est bon qu'au début, c'est ça, on est là pour vous donner la force, mais une fois que vous avez la force, nous, en contrepartie, on reçoit rien. Et encore une fois, moi, je m'en tape parce que je suis pas quelqu'un qui vit sur les stats. Genre, moi, je fais mes stats quoi qu'il arrive. Je tweete sur Mbappé, je fais 12 000 likes. Genre, moi, je m'en tape. Je vais essayer de rester poli et cordial. Moi, je m'en fous, c'est pas mon contenu de base. Moi, c'est pas mon contenu de base. Mais oui, quand j'ai donné de la temps, quand j'ai aidé à mettre quelqu'un en avant, quand quelqu'un voulait faire du contenu avec moi, avant sans que moi j'aille vers lui, quand c'était la personne qui venait vers moi pour faire du contenu avec, et qu'une fois qu'elle prend de la hauteur, ça répond plus. Ça répond une fois tous les 1000 ans. Ça dit va parler au manager. Le manager, il fait clairement comprendre que. Et toi, il met. Beaucoup de choses à dire par rapport à ça, je vais pas m'attarder trop dessus. Je vais viser personne. Après, s'il y en a qui veulent se sentir visés, en parlant des combattants et tout, sentez-vous visés, je m'en fous. Là, je vais viser personne, d'accord? Je vais parler d'un point de vue général, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Bon, moi, je suis pas un mec qui fait des interviews, d'accord? Donc, je me mets sur le côté. Mais c'est vrai qu'on voit des mecs, des combattants, quand ils commencent à être connus, ils commencent à se la raconter. Dans le sens où ça donne plus d'interviews, où ça chipote, où ça fait la star. Et ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Mais après, c'est vrai que les combattants, etc., faut que vous redescendiez à un moment donné, hein. Vous êtes personne, hein. En fait, quand je dis vous êtes personne, vous êtes personne. Il y en a peut-être qui sont... Même vous, vous êtes attiré par la notoriété, par les strass et les paillettes, par le fait que vous alliez sur des plateaux télé. Mais vous êtes personne, vous êtes des humains comme nous, d'accord? Vous êtes des humains comme nous. Il y en a, encore une fois, peut-être qui sont impressionnés par ça. Mais un bonhomme ne peut pas être impressionné par ça. Il va voir une superstar de lui, il va pas demander de photos, forcément, d'accord? Je dis forcément pour arrondir les angles. On est tous des humains. Qu'il faut prendre les gens de haut et snober les gens, etc. Et effectivement, ça, le truc là, c'est vrai que quand ils sont petits, ben, ils se servent de certains médias. Une fois qu'ils grossissent, ben non, ça donne plus l'heure. Ça préfère aller, même à l'étranger, dans d'autres médias, etc. Et c'est pas... C'est honteux un petit peu. Que déjà, nous, on est comme vous. On est comme vous. Déjà, au lieu de s'entretenir entre nous, vous voyez? Maintenant, vous préférez soutenir des mecs qui vous respectent pas ou des plus gros médias, etc., etc. Pour moi, ça, c'est pas significatif d'être un bonhomme. On critique beaucoup John Jones. John Jones, il y a pas longtemps, il a fait une interview, il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Ouais, peut-être, il en a fait plusieurs, mais moi, j'étais tombé sur un. Il a donné une interview à un petit YouTuber, je crois, il avait 5 ou 10 000 abonnés. John Jones, les gars. Le plus gros, l'un des plus gros combattants au monde. 5 ou 10 000 abonnés. Vous pensez qu'il a besoin de faire une interview? John Jones, c'est un petit média YouTube, comme ça, 5-10 000 abonnés, mais parce qu'il est venu humblement. Il n'a pas besoin, hein. Il n'a pas besoin, il a des... Il a pas besoin, il a des... Il veut parler, il allume son Instagram, il parle et il est suivi par 10 millions de personnes. Ce sera relayé par les médias. Mais non, c'est parce qu'il vient humblement. Et maintenant, il y en a, ils sont... vas-y, ils ont fait 2 combats en professionnel ou 4 combats, ils viennent, ils se la racontent de malade. Ouais, non, ça snob, ouais, machin. Redescendez, les gars. Redescendez, déjà, c'est pas correct vis-à-vis de ceux qui vous soutiennent, qui ont parlé de bien de vous.
Et de toute façon, dans le monde du MMA, comme dans... Il y en a beaucoup, hein, oui, vous êtes fort dans le sport, etc., mais vous n'êtes pas des bonhommes. Il y en a beaucoup qui le disent, mais c'est un fait, en fait. Donc voilà, je lui donne raison. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont en mode prétentieux. Pour rien, pour pas grand-chose, hein. Comme je dis, les plus gros champions, il y en a, ils sont beaucoup plus humbles. On voit un Islam Makhachev, on voit un John Jones, ils sont humbles. Ils viennent humblement, ils donnent des interviews, tranquilles. Redescendez, les gars. Comme je l'ai dit, hein, on est tous humains, les gars. On est tous humains. Aujourd'hui, vous pouvez être au top niveau. Demain, en 6 mois, vous perdez tout. Vous faites une blessure, vous pouvez plus combattre, vous perdez tout. Ça peut aller très très vite, là, je vous donne un exemple. Donc redescendez, restez humble. Et soutenez les gens qui sont comme vous. Vous avez grandi ensemble. Quand vous étiez personne, il y en a, ils parlaient de vous. Ils parlaient de vous, ils vous soutenaient, etc. Donc si demain, ils vous demandent une interview, faites une interview. 10 minutes, 20 minutes, ça vous coûte quoi? Le soir, d'être devant Twitter où vous branchez votre cam, vous parlez 10 minutes, lui, ça lui fait un petit peu d'argent, il est content, et ça soutient mutuellement. Et les gars, c'est ça que je comprends pas. Il y en a beaucoup, on vient du même milieu, on est des frères, des cousins, etc. Et ça s'entraide pas, et il y en a, ils commencent à prendre la grosse tête parce qu'ils commencent à percer. Non, c'est pas correct. Donc là, je comprends MMA Time où il veut en venir. Moi, je vise pas particulièrement Patrick. C'est global, hein, c'est l'humain qui est comme ça. D'accord? Ça devient prétentieux, ça devient arrogant, ça snob les gens, etc. C'est pas correct. Voilà. Et encore une fois, moi, je me mets de côté parce que je fais pas d'interview. Donc pour tous ceux qui disent ouais, t'es jaloux, les gens, je fais pas d'interview. Donc, d'accord? Je parle pour les autres créateurs de contenu qui, eux, font des interviews, par exemple. Là, je suis sur TikTok depuis plusieurs soirées. Il y a des combattants. Ils viennent humblement sur TikTok et ils parlent avec tout le monde, avec des petits médias, etc. Normal, ça. Je pense à Light Zeroni, par exemple. Il y a eu Light Zeroni. Bon, il n'est pas champion UFC, etc. Mais ça reste quand même un combattant qui est connu. Il vient, il monte en space avec normal. Il parle avec des petits... Normal, on est pareil. T'es un champion, mais on est pareil. Toi et moi, on est des hommes, on est des humains. T'as un petit peu de buzz, c'est pas grave. On est kiff-kiff. Faut arrêter de se sentir supérieur. C'est pas bon, ça. Oh, lui, c'est un petit... Lui. Non, non. Non, allez, circule, dégage. Je te réponds même pas. Ouais, mauvais délire, ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant, ce qu'il disait, et c'est vrai. Ah oui, et dernière chose, pour tous ceux qui disent, ouais, on est obligé de soutenir les combattants français ou les combattants francophones quand ils combattent des étrangers. Mais pourquoi? Pourquoi, en fait? Expliquez-moi pourquoi. Alors que ces mêmes personnes-là, s'ils ont le choix entre soutenir un petit vidéaste ou un petit journaliste français et un étranger, ils vont aller à l'étranger. Eux-mêmes, ils soutiennent pas leurs compatriotes français. Et après, vous demandez qu'on est dans l'obligation de les soutenir parce qu'ils sont français. Mais ça n'a pas de sens. Eux-mêmes, ils font pas ça. Eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc oui, il faudrait tout remettre à plat. Oui, vous êtes des sportifs de haut niveau. Oui, vas-y, y a pas de problème. Oui, machin. Mais restez humble. Voilà. On continue les amis avec une vidéo d'Islam Asraf, justement, qui a combattu et Strickland et Khamzat Chimaev, on l'écoute. Le combat, il arrive. Khamzat Chimaev versus Sean Strickland. Bon, comme vous savez, le combat, il arrive bientôt. Étant donné que je me suis entraîné avec les deux, avec Khamzat Chimaev à Dubaï et avec Sean Strickland à Las Vegas, à l'UFC Performance Institute. Du coup, je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner leurs points forts et leurs points faibles. Et je vais vous donner mon avis sur la fin du combat. Enfin, comment ça devrait se passer normalement. Du coup, mon avis sur Khamzat Chimaev. Point fort, lutte, gros cardio. Physiquement, ça va. Ça se vaut physiquement entre Khamzat et Strickland. Je parle en termes de puissance. Par contre, en termes comment dire, de technicité en lutte et de réussir à trouver à chaque fois comment faire pour te ramener au sol, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, il a une lutte en chaîne. Il va pas lâcher le steak jusqu'à ce qu'il te ramène au sol. Donc ça, c'est sa principale qualité. En striking, ça va, il se débrouille. Bon, c'est pas la folie, c'est pas le plus fort en striking dans sa catégorie, mais il se débrouille. Ensuite, on va parler de Sean Strickland. Sean Strickland, striking, ça va aussi, pareil. C'est propre. Enfin, c'est propre. C'est très, très sale. Mais bon, c'est efficace. En MMA, ça suffit. En lutte, il a une très, très bonne lutte.
Sean Strickland a une bonne lutte. Bon, comparé à Khamzat, c'est sûr que c'est pas la Écoutez ce qu'il va dire, je savais pas ça. Écoutez. même chose. Je pense que ça va pas être assez. Mais il a une bonne lutte. Il faut savoir que Sean Strickland, il a été champion universitaire de lutte. En Amérique, c'est quelque chose. Je savais pas, je viens de l'apprendre. Donc je sais pas s'il se trompe ou pas, mais je savais pas, je pense pas, hein. Islam il va pas dire des choses comme ça. Mais je viens de l'apprendre, je savais pas qu'il était champion universitaire de lutte, Strickland, les gars. Est-ce que vous le saviez ou pas? Première fois de ma vie que j'entends ça. Champion universitaire de lutte, c'est quelque chose en Amérique. Mais il va pas réussir à dévier. Bon, ça, on la sait lutte pas. de Khamzat. Bah, ça on sait pas. Je pense que le combat va se finir sur un TKO ou alors une soumission. Soumission, je pense pas. Peut-être. Bon, ça on sait pas, voilà. Mais en gros, il dit que bah, Strickland, il a une lutte solide, etc. Il donne l'avantage sur le papier à Khamzat Chimaev quand même. Mais voilà. Très bonne lutte, Strickland, etc. Donc c'est assez intéressant parce qu'il a tourné avec les deux. Bref, les amis, cette vidéo, elle a été longue. Je vous laisse, passez une bonne journée. Ciao, ciao.